Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez bien. Vous Shalom allez bien? frère, on va bien par la grâce de Dieu. Dieu est assis sur le trône. Amen. Cet après-midi, nous allons discuter un peu du thème du pardon. Donc, j'aimerais juste qu'ensemble on partage sur le fait, sur le pardon, disons ça comme ça. Donc, individuellement, chacun va donner son avis, comment il voit le pardon, en tant que chrétien, bien sûr. Amen. Amen. Donc, je vais commencer par notre maman, qui va nous donner au moins son avis sur le pardon, comment elle voit le pardon, comment elle le prend, et comment elle l'applique dans sa vie quotidienne, de tous les jours, disons. Alors, comment je vois le pardon du point de vue chrétien? Je vois le pardon, en fait, doit venir du cœur. Tu pardonnes réellement, amen, réellement, sans rancune, sans rancune, amen. Tu traites l'affaire devant Dieu et tu traites aussi tu traites aussi devant l'homme et tu travailles avec vraiment avec Dieu pour pouvoir penser la plaie. Donc c'est comme ça que je vois le pardon selon Dieu. Et quand la plaie elle est pensée, vraiment selon Dieu, la plaie ne peut plus se réouvrir. Alléluia. Amen. Du coup, tu n'as plus de rancune avec la personne. Et voilà, la personne, tu es une personne nouvelle. Voilà, quand tu vois cette personne qui t'a fait du mal, tu ne vois que l'amour de Jésus en lui. Merci maman pour ton intervention. Je vais demander au frère Abi de nous dire aussi comment il voit, comment il entend en fait ce mot. Merci frère. Moi je vois le pardon. C'est que déjà je pense que nous avons tous déjà vécu la rancune. La rancune c'est quelque chose de naturel pour un homme, c'est-à-dire on se côtoie et on va pas toujours se comprendre. Il y aura toujours des divergences et des mésententes ou des mauvaises compréhensions. Donc, nous devons vivre avec ce poids-là du fait qu'on vit ensemble. Et ça ne pourra jamais manquer que quelqu'un te fasse du tort ou bien que toi-même tu sentes que tu as fait du tort à quelqu'un. Et maintenant, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas ruminer la chose. Tu vas te dire que effectivement la personne m'a blessé. Et il y a certaines personnes en fait que ça va être difficile de passer à autre chose. Cette rumination va persister dans ma vie. Ça persiste plus quand le problème persiste aussi. C'est-à-dire, si tu côtoies quelqu'un et que chaque jour, la personne t'insulte ou la personne te rabaisse ou la personne fait quelque chose qui te déplaît, tu vas continuer à ruminer la chose. Et la démarche avec Dieu, c'est quoi? Tu vas te dire par exemple que Jésus-Christ, lui, il pardonne nos péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Nous allons tous mourir. Je peux mourir ce soir. La personne même peut mourir ce soir. Est-ce que quand demain la personne ne sera plus là, est-ce que je vais toujours lui en vouloir pour cette chose? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se fâcher? Ou bien est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder cela? Je ne vais même pas dire que la personne doit changer forcément. Mais moi, personnellement, si je vis avec, c'est comme une enclume qui pèse sur moi et qui me travaille le cerveau tous les jours. Donc pour moi-même, je dois me libérer de la chose. Donc moi je n'arrive pas, en fait, je pense que la nuit, quand moi je vais dormir, il y a un interrupteur qui fait, allez, je pardonne à la personne, pour moi-même. La personne veut changer, elle ne change pas, ça c'est son problème. Moi, personne, je ne laisserai pas son opinion ou bien sa façon de faire m'affecter. Il faut que je sois centré sur ma propre personne. Il faut que je sois libéré de tous mes fardeaux quand je vais dormir. Et donc, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Je vais dire à la personne, ok, tu m'as offensé, comme ça. Moi, je vais reparler à la personne. Je vais continuer de communiquer avec la personne. Mais qu'elle change ou qu'elle ne change pas, je vais essayer de, c'est son problème. Je me libère de ça, je l'aime. C'est une personne. Et puis, on n'est pas obligé de vivre ensemble. Si tu vois bien que la personne pêche et la personne fait des choses, ne marche pas avec Dieu,
Parce que si nous tous, on a l'amour de Dieu, on peut marcher ensemble. Mais si la personne ne veut pas être reprise, tu n'es pas obligé d'accepter sa façon de vivre. Mais tu dois quand même pardonner, dire, ouais, je te pardonne, tu as besoin de quelque chose, je vais t'aider, mais je ne suis pas obligé de marcher avec toi. Amen. Amen. C'est ça mon point de vue. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé dans ton intervention, c'est que peut-être la personne persiste dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire. Donc du coup, ça m'amène à la prochaine question qui est, est-ce que le pardon va avec l'oubli? Est-ce que le pardon va avec l'oubli? Donc je vais demander à la sœur Esther de nous... Peut-être on aura l'occasion de continuer, mais... Est-ce que le pardon rime avec l'oubli? Merci pour la question. En gros, moi je dirais déjà que le pardon c'est un processus. Ça peut être rapide comme ça peut être très lent. Donc, je ne sais pas comment le dire, mais dans certains cas, bon, quand tu pardonnes, il faut oublier. C'est le modèle de Christ que nous recherchons. Mais bon, moi, personnellement, je vais prendre un cas particulier. Au regard de mes expériences, j'ai eu à être blessée. J'ai eu des personnes qui m'ont fait du mal. Et le processus du pardon, ça a été vraiment quelque chose de très conséquent. Ça a pris du temps. Il fallait des sessions de guérison intérieure et tout, des choses pareilles, tu vois. Et à un certain niveau, je me suis dit que voilà, je peux pardonner à certaines personnes, mais les choses ne peuvent plus redevenir comme avant. Donc voilà, j'oublie ce que tu m'as fait, mais connaissant peut-être le type de personne, le type de modèle que tu es, forcément les choses ne redeviendront plus comme avant. Donc c'est ça ma perception. Oui, il y a l'oubli, mais comme Abi l'a dit, tu peux oublier, tu peux pardonner, mais les choses n'ont plus forcément besoin d'être comme avant. Voilà. Sœur Ariane, ajouter quelque chose sur ce que vient de dire la sœur Esther? En vrai, je dirais oui, parce que pour moi aussi, le pardon, c'est un processus. Ça peut être lent, ça peut être rapide, mais comme nous suivons le modèle du Christ, comme nous marchons selon les principes de notre Seigneur, je pense que normalement, selon moi, ça doit être lent. Parce que Christ, il nous pardonne. On pose des actions, on pose des actes. Le lundi, tu poses des actions. Le mardi, tu poses des actions. Et le dimanche, tu viens te repentir. Mais lorsque tu te réponds, automatiquement, tu te dis, tu es pardonné. Et pourquoi cela ne peut pas être possible avec toi? Si Christ a le pouvoir, il arrive à nous pardonner en une fraction de seconde, en 1 minute, en 2 minutes, pourquoi pas nous? Et pour moi, le pardon, ça doit être automatique, je l'ai dit. Quelqu'un t'a offensé, tu penses. Le pardon, c'est le cœur. Lorsque le cœur veut, toi-même, tu pourras. Mais si ton cœur est fermé, si tu es fermé en tant que personne, si tu ne veux pas pardonner, tu ne pourras pas pardonner. Mais si tu veux pardonner, tu pourras pardonner. Pour moi, c'est le cœur. Je prends un exemple. Maman Babine, elle peut m'offenser pendant le culte ou même après le culte. Mais si je décide de rentrer avec cette rancune à la maison, c'est parce que j'ai voulu. Je peux bien m'approcher de maman Babine, lui dire, ah maman, tu m'as offensé tout à l'heure, j'ai pas aimé et tout. Et elle aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une mère, elle va dire vraiment, Ariane, oui, je t'ai offensé, pardon, mais la prochaine fois, fais pas ça, fais comme ça, fais comme ça. Et ses pensées, c'est terminé. Mais quand je rentre avec cette rancune à la maison, au fur et à mesure que la plaie est là, je marche avec cette plaie-là. J'ai une haine et j'ai une douleur contre elle qu'elle ne sait pas. Et lorsqu'elle ne sait pas, ça devient autre chose. C'est encore un autre débat qui s'ouvre et je pense qu'on ne pourra pas terminer aujourd'hui. Mais vraiment, il faut pardonner. Petite pause avant de continuer. Si ce contenu te plaît ou s'il t'encourage, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. C'est un geste simple mais qui nous aide énormément. Tu peux aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok et Facebook. On y partage encore plus de moments exclusifs de la vie de l'Église. Merci pour ton soutien, que Dieu te bénisse. Allez, on reprend tout de suite. Bon visionnage. En fait, je reviens un peu encore sur la question du fait que est-ce que le pardon rime vraiment avec l'oubli? Parce que ce qui, Abi, vous avez tous intervenu par rapport à ça. Moi, je me dis, si ta manière de voir les choses change, parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes toujours dans l'évolution vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous. Donc, si je pardonne, je prends un exemple simple. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a offensé. Et ça m'a fait très mal. Je suis enfant de Dieu, j'ai pardonné. Mais je me dis, quand je vais prendre du recul dans mon expérience personnelle, peut-être j'ai dû poser une action, dire quelque chose qui l'a permis de m'offenser. Donc pour la prochaine fois,
est-ce que je vais me permettre de poser cette même action? Non. Donc, dans ce cas, est-ce que c'est pardonné? Parce que je me souviens du fait que, ok, c'est l'action qui a entraîné vraiment cette conséquence-là. Donc, la prochaine fois, je vais prendre mes gardes, faire attention à ne pas poser la même action pour avoir les mêmes conséquences. Donc, quelque part, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié parce que ça me sert de leçon. Moi, je vais intervenir, laisser la place à maman Babine qui va intervenir aussi. Bah, pour moi, je dirais, lorsque tu pardonnes et tu oublies. Parce que quand tu dis pardonner et que tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas oublié. Tu n'as pas pardonné. Donc, pour moi, le pardon rime avec l'oubli. Lorsqu'on pardonne, on oublie. Mais lorsque tu dis pardonner et que tu n'as pas oublié, vraiment, tu n'as pas pardonné. Tu n'as vraiment pas pardonné. Je prends un exemple. Maman Babine, elle m'a offensé. La sœur Prisca, elle m'a offensé. Juste parce que j'ai eu à lui tirer la perruque. Mais en vrai, en tant que personne, je reconnais et je sais que on ne peut pas être dans une assemblée et je vais me permettre de tirer la perruque de la sœur Prisca, sachant que c'est une perruque qu'elle a portée pour se rendre belle. Et l'action que j'ai posée a offensé Prisca. Mais en vrai, je ne vais plus reposer l'action, pas parce que je n'ai pas oublié, mais parce que je sais que l'action l'a offensée. Et elle a le droit de se fâcher parce que je vais pas me permettre de, en quelque sorte, je dirais, la déshabiller ou la démoder devant les gens. Et elle a vraiment raison. Donc, du moment où elle m'a pardonné, elle oublie. Et même demain, si je viens, ah, Prisca, tu vas bien, je touche ses cheveux, bah, ça va. Elle a oublié, c'est fini. Mais pour moi, c'est pas parce que elle m'a pardonné, je vais prendre mes distances. Non, je touche plus ses cheveux, je m'approche plus de la sœur parce que j'ai eu à poser ce acte et tout. Donc, c'est fini. Prochainement, je la vois, je touche encore les cheveux. C'est terminé. Mais dans le but de ne plus l'offenser, plus enlever la perruque, plus, je sais pas quoi dire, mais vraiment, pas l'offenser. Puisque nous suivons le modèle de Jésus, alors je dois garder la même attitude, celle d'un chrétien. L'attitude d'un chrétien, c'est quoi? C'est pardonner et oublier. Donc, je dois oublier. Même si la personne ne change pas, alléluia. Pourquoi? C'est pas par ma force ou parce que je vais changer d'habitude que la personne va changer ses habitudes à lui. C'est Jésus, par la puissance de Jésus, que la personne peut changer ses habitudes. Ce que je peux juste faire, alors par amour, j'oublie, je peux prier pour la personne. Alléluia. Que Dieu touche la personne pour que la personne change. Ça, c'est l'attitude d'un chrétien. C'est ce que je pourrais dire. On a parlé du fait d'oublier. Et on a parlé du fait d'avoir le même comportement après la chose. Moi, je pense qu'on ne peut pas oublier complètement. Je vais expliquer un truc. Je peux, par exemple, dire que, ok, quelqu'un m'a offensé. Je vais le voir demain. J'oublie dans le sens où je ne pense plus à la chose quand je discute avec lui. C'est-à-dire, je ne pense plus au mal qu'il m'a fait. Ça, c'est faisable. Mais dire que tu oublies complètement que la personne t'a blessé, que ça s'était passé comme ça, un être humain ne peut pas faire. Peut-être Dieu peut effacer ça de ta tête, mais toi, tu ne peux pas le faire toi-même. Tu peux, par exemple, dire, je vais discuter avec quelqu'un, je me souviens plus, dans nos rapports, il n'y a plus cette amertume-là, il n'y a plus le mal, il n'y a que l'amour. Mais je me rappelle quand même que lorsqu'on avait fait ça, il y avait ça. Je vais rappeler dans la Bible, même dans la Bible, quand Dieu pardonne au peuple d'Égypte, ça n'empêche pas que... Au peuple d'Israël, oui. Ça n'empêche pas que après, lorsqu'ils vont pécher plus tard, il va dire, je suis celui que vous avez ramené d'Égypte pendant que vous faisiez des trucs comme ça, vous étiez en train de faire des sacrifices et tout. Il rappelle le mal que les autres ont fait. Pourtant, chaque année, ils allaient faire des sacrifices au temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prie Dieu, il ne se souvient pas de mes péchés. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un historique. Il y a cet historique-là. Mais c'est juste que quand je le prie, ce n'est pas cet historique qui est là. C'est comme un livre scellé qui est jeté aux oubliettes. Mais ça n'empêche pas que si tu pêches mal encore, on va dire que tu retombes dans l'ancienne création. Et là, tu réactives tout ce que tu avais fait de mal.
Et c'est dans le même sens. Si quelqu'un pêche et que il te fait du mal et il ne veut pas se reprendre, tu lui pardonnes, mais tu sais que cette personne n'est pas dans la bonne démarche avec le Seigneur. Donc, tu ne vas pas oublier. Tu ne vas pas oublier ce qu'il t'a fait. Tu vas oublier peut-être dans tes rapports par rapport à lui. C'est-à-dire, tu vas oublier, je vais dire, ok. Ça, c'est une attitude de cœur. Quand tu vois quelqu'un, tu souris directement, tu l'aimes, mais ça n'empêche pas qu'il y a un dossier qui est scellé quelque part. Un dossier que toi-même tu as scellé. En fait, c'est comme ça que moi je vois la chose. Ok. Vraiment de trucs qui sont dit. Je pense qu'on aura le temps de, comme on n'a pas la grâce de Dieu, faire une autre vidéo où disons, on aura le temps de bien détailler. Parce que moi, je pense que le pardon, c'est, comme elle a dit, c'est tout un processus et c'est différentes manières. C'est différentes manières. En fait, Ariane, elle a mentionné un point. Vous avez parlé de l'oubli. L'oubli, Moi, je ouais. pense que dans le processus du pardon, l'oubli, c'est la finalité. Parce que si tu n'as pas encore vraiment pas, parce qu'il y a une personne peut t'offenser. En fait, il y a différentes catégories d'offenses. Elle a parlé de me tirer la mèche, qui n'a pas vraiment d'impact, mais quelqu'un peut te faire un coup dur. En fait, quelque chose qui te, je ne sais pas, qui te choque sur le temps. Donc, moi, je trouve que c'est un processus et le fait maintenant d'oublier, c'est la finalité. Voilà. Et je pense qu'on a déjà trouvé le thème de notre prochain podcast, ça sera comment définir l'oubli. Comment définir l'oubli? Parce que l'oubli dans le sens où j'ai pardonné. La première option, ça sera j'ai pardonné, j'ai pas oublié dans la mesure du possible où si tu me refais la même chose, je vais essayer de réagir pour te faire aussi mal, dans ce sens d'oubli. Et l'oubli dans le sens où j'ai oublié, je t'ai pardonné, j'ai plus rien dans le cœur, je vais pas te faire de mal, mais néanmoins, je sais que dans telle démarche, si je fais ça risque de se passer. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça sera notre prochain thème du prochain podcast. Mais là, je pense on va s'arrêter là. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Parce qu'on va conclure avec la Bible. Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport au pardon? La Bible nous dit dans Hébreu, si quelqu'un peut nous le lire, dans Hébreu chapitre, je vais le prendre rapidement, 8, verset 12. Quelqu'un là? Hébreu chapitre 8, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au pardon? Et on va conclure avec 8, 12. La Bible nous dit dans Hébreu chapitre 8, verset 12, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Si nous voulons sincèrement être un modèle de Christ, donc comme on a dit, c'est tout un processus. J'ai pardonné, mais il faut que j'arrive vraiment à ce truc qui a été scellé, à le déceler et à vraiment l'oublier, à le passer à l'oublier. Je vous remercie vraiment d'être venu. C'était un plaisir. Merci de nous avoir invités. Et on se dira à la prochaine fois. Pour le prochaine. prochain thème, c'est quoi l'oubli? Amen. 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 Ça a été un Au plaisir revoir partagé. et à la Au revoir. prochaine.